Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. À Fréjus, même en plein hiver, le froid ne mord jamais vraiment. Pourtant, ce 7 janvier 2022, un frisson glacial traverse le commissariat lorsque, à 10h50, un homme au regard vitreux et à l'allure hagarde pousse la porte. Petit, brun, émacié, il titube en avançant, visiblement épuisé, peut-être sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, probablement des deux. Les gendarmes s'apprêtent à les conduire lorsqu'il lâche d'une voix rauque: « J'ai tué mon pote. » Et avant qu'on ne lui pose la moindre question, il ajoute: « Je lui ai coupé la tête et la bite. » Habitués aux élucubrations de toxicomanes en plein délire, les militaires restent d'abord sceptiques. Mais lorsque l'individu ouvre son sac à dos, l'horreur se matérialise sous leurs yeux. Une tête humaine, d'une pâleur cadavérique, gît parmi les affaires personnelles de l'homme. Au fond du sac, un autre élément vient confirmer ses dires, un morceau de chair identifiable comme un pénis. L'effroi s'installe. Interrogé, l'homme décline son identité, Smaïn Marzouk, domicilié au 45 rue des Lantana. Il affirme que le reste du corps se trouve toujours sur place, au domicile où vivent également sa femme et ses deux filles. Les forces de l'ordre foncent immédiatement sur les lieux. Dès le hall d'entrée, des traces de sang jalonnent leur progression, menant jusqu'au seuil de l'appartement. À leur grand soulagement, c'est une femme vivante et entière qui ouvre la porte, certes inquiète, mais étrangement calme. Elle leur explique que la nuit dernière, son mari recevait des amis dans son bureau, une pièce où ni elle ni ses filles n'ont le droit d'entrer. Les disputes, la drogue et l'alcool font partie du quotidien. Elle s'y est résignée depuis longtemps, dans ce mariage arrangé qui n'a jamais été un havre de paix. Les gendarmes enfoncent la porte du fameux bureau. Ce qu'ils y découvrent est à glacer le sang. Au milieu de la pièce, un corps décapité et mutilé repose sur le sol. Le sang encore visible atteste que la macabre opération a eu lieu ici même. L'autopsie révélera plus tard 61 blessures sur le cadavre, ainsi qu'une découpe laborieuse de la tête et du sexe, réalisée à l'arme blanche. Les étagères encombrées de substances illicites ne laissent aucun doute. Cette pièce servait de lieu de consommation et probablement de trafic de drogue. Pipe à eau, cuillères brûlées et autres accessoires sont saisis sur place. De retour au commissariat, l'interrogatoire de Marzouk s'avère complexe. L'homme n'a pas dormi depuis 3 jours, intoxiqué par un mélange de drogue et d'alcool fort. Son casier judiciaire parle pour lui: violence, trafic, détention d'armes, délit routier. Ajoutez-y des troubles psychiatriques et le portrait d'un individu instable se dessine. Les auditions des proches permettent de reconstituer le déroulement de la nuit fatidique. Smaïn recevait quelques amis, dont Nabil, un compagnon de longue date, décrit comme un homme effacé, souvent à la merci de son ami dominateur. Habitués aux accès de violence verbale de Marzouk, les autres invités n'ont pas pris ses menaces au sérieux lorsqu'il s'est exclamé: « Je vais te couper la tête !» Ils ont laissé les deux hommes ensemble en pensant qu'il ne s'agissait que de paroles en l'air. 3 jours plus tard, devant le juge d'instruction, Marzouk, un peu plus lucide après avoir dormi et repris son traitement, livre sa version des faits. Selon lui, une montée de paranoïa l'a convaincu que Nabil voulait le tuer et s'en prendre à ses filles. Il décrit un combat où, pris de panique, il aurait saisi un couteau et porté plusieurs coups à la carotide de son ami avant de le mutiler. Mais le médecin légiste balaie l'idée d'un acte précipité. Une décapitation ne se fait pas en un instant. C'est une opération longue et difficile. En janvier 2025, au tribunal de Draguignan, Smaïn Marzouk comparaît devant la cour d'assises. Chemise sombre, lunettes sur le nez, il est méconnaissable par rapport à l'homme hébété qui s'était présenté au commissariat 3 ans plus tôt. Après 3 jours d'audience et de témoignages accablants, le verdict tombe: 30 ans de réclusion criminelle. De quoi lui couper toute envie de récidiver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.